Maintenant, qu'est-ce qui arrive avec ces deux juges-là? On va commencer avec le juge Boyer, à Montréal. Et j'accueille tout de suite mon prochain invité. Vous le connaissez, c'est un criminaliste à la croissance fulgurante. Maître Hijazi Walid, de son prénom, bonjour. Salut Stéphane. Bonjour, bonjour, toujours un plaisir. Là, écoute, je montre en même temps à l'écran des déclarations qu'on nous rapporte aujourd'hui du juge Boyer. Boyer, la Presse Plus. Bon, là, on parle d'un cas, justement, de jeune fille qui a été violée, puis on remonte dans la vie du juge Boyer, ici à la déclaration, parce qu'il n'y en est pas à ses premières affaires. En 2012, le juge Boyer avait refusé d'entendre des personnes âgées victimes de fraude exposer les séquelles du crime. Il estimait qu'il s'agissait d'une perte de temps. Moi, je suis un juge de gestion. Grosso modo, m'asseoir dans une salle, passer 2 heures à écouter des témoins, j'ai pas de temps à perdre. Puis il y en a eu une autre aussi, un autre. Vous vous souvenez de ce cas dans le coin de Ville-Mont-Royal où 3 adolescentes avaient été blessées par un chauffeur, puis il avait dit, bien, c'est sûr que quand ton enfant est impliqué, c'est ton dossier, mais écoutez, il faut être logique, il faut être pratique, et il avait donné un délai de 2 mois pour que le condamné, entre guillemets, puisse aller finir son cégep. Et là, il donne une absolution inconditionnelle à un gars qui a violé une fille de 18 ans parce qu'il a plaidé coupable, puis bon, c'est bien honorable de sa part d'avoir plaidé coupable. Walid, quand même, c'est quoi la différence entre la décision, le jugement, puis un juge qui se laisse aller dans ses opinions? C'est assez particulier, là. C'est comme s'il y avait deux mondes. En fait, il faudrait s'en connaître un peu plus sur les circonstances spécifiques des infractions pour lesquelles, là, pour parler du dernier, là, qu'il y a eu une agression sexuelle et une absolution inconditionnelle, il faudrait que je connaisse les détails de l'agression, un viol avec pénétration, etc. Là, j'en sais rien, je connais pas la cause, mais je doute fortement qu'on aurait eu une absolution à la suite de ça. En fait, ça aurait été une impossibilité parce que du moment qu'il y a des lésions, il y a la possibilité minimale quand on branle. Mais si c'était une main sur la cuisse, ou si c'était des propos un peu déplacés avec une main baladeuse, bon, peut-être que si par ailleurs l'individu n'avait aucun autre antécédent judiciaire, un beau profil de vie, a plaidé coupable et il y a des circonstances atténuantes et un intérêt pour qu'il n'ait pas de casier judiciaire, alors là, l'absolution aurait été une peine appropriée. Alors la question, est-ce que émettre des opinions, parce qu'il ne faut pas isoler les opinions non plus. Ce que je connais du juge Boyer, c'est un juge d'expérience. C'est quelqu'un qui œuvre dans l'environnement juridique depuis plus de 40 ans. C'est un juge qui est très, très respecté, tant par les avocats de la défense que par les procureurs de la couronne. Alors peut-être qu'il y a des déclarations qui peuvent sembler un peu spectaculaires à première vue, mais il ne faut pas les vider de leur contexte non plus. Exactement. C'est pas une obligation pour un juge d'entendre des témoins à une date spécifique alors que c'est pas le temps. Et de façon générale, que ce soit le juge Boyer ou d'autres, il n'est pas anormal ou déplacé que d'émettre un peu d'opinion lorsque vient le temps de décider. Mais je vous raconte justement l'histoire parce que c'est particulier. Puis votre réaction là, que vous venez d'avoir, ma blonde a eu la même chose. Là, à un moment donné, là, quand ça fait 40 ans que tu es dans le système, tu les as tout vu, puis tu peux à un moment donné être impatient, même si tu es juge, mais dans l'histoire du viol en question, ce qu'on nous rapporte, évidemment, on n'a pas assisté au procès personne, là. Le gars, début vingtaine, est dans un party, la fille, elle a bu, le gars a bu, tout le monde a bu, veut avoir une relation sexuelle, essaie de la pénétrer, elle dit non, 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 il y a pénètre, il dit come on, puis il y a pénètre pareil. Mais ce que le juge dit, qui semble choquer la journaliste chroniqueur Rima El Khoury, le juge dit, puis on a l'extrait audio, il dit grosso modo, à la lumière de la preuve que j'ai dans le dossier, là, puis si vous aviez témoigné comme vous l'avez fait dans votre déclaration, de toute façon, monsieur aurait été acquitté à 99% des chances. Alors là, il plaide coupable. C'est autre chose. Ben, c'est ça. Exactement. Donc, tu sais, il y a une explication à sa réaction, mais ça choque des gens. C'est normal que les gens, je veux dire que ce soit cette cause-là où la plupart des causes en matière criminelle n'est jamais blanc et noir et tout le monde, de façon générale, a une opinion et souvent ces opinions-là sont extrêmes. Ce qu'il faut savoir, c'est que de façon, et là je parle de façon générale, avant pour le public, là, c'est normal de réagir de façon émotive à quelque chose de scandaleux, que ce soit le crime ou la déclaration d'un témoin ou la position d'un avocat de la défense ou peut-être un commentaire déplacé du juge. Mais il faut toujours regarder, et ça j'insiste, il faut être rigoureux intellectuellement, il ne faut pas simplifier une situation complexe, il faut situer la déclaration ou le geste qu'il soit dans son ensemble. Et encore une fois, le juge Boyer, peut-être qu'il peut manifester de l'impatience
à certains moments, c'est un comportement humain tout à fait normal, mais, et j'insiste là-dessus, pour l'ensemble des praticiens, que ce soit en défense ou en couronne, et ses collègues juges, le juge Boyer est un juge très respecté, est un juge très rigoureux, est un juge compétent, est un juge qui a occupé des fonctions administratives pendant longtemps. Alors, c'est pas comme d'autres juges que je nommerai pas, c'est pas un juge qui suscite un manque de respect. Oui, exactement. Et là, on s'en va à Gatineau, rapidement, mais là, c'est un cas vraiment, ma foi du bon Dieu, c'est donc rafraîchissant de lire ça de la plume d'un juge. Je suis d'accord. L'affaire de cannabis, je suis tout à fait exactement. Exactement. Et ça, c'est sympathique, évidemment. Mais je vous en cite juste un bout, là, pour les auditeurs. On est dans Le juge doit décider du sort d'un gars là, qui s'est fait pogner avec des plants de potes, mais il y a une maladie, il n'y a pas eu de prescription de cannabis médical, puis là, on présume justement qu'il s'en servait pour lui, là, quand même. Vous voyez l'article à l'écran. Mais remettons la citation. On est dans une société où on accuse les gens de possession et de consommation de marijuana. Écoutez bien ça, là. Êtes-vous strappé après votre chaise là, avec la camisole de force? Alors que plus que la moitié de la population en a déjà consommé, ce sont des lois qui sont désuètes et ridicules. Quand on est en présence des lois, il faudrait que plus de la moitié de la population ait un dossier criminel au Canada et probablement la plupart des procureurs de la Couronne et de la Défense et peut-être des juges, je me prononcerai pas là-dessus, en ont pris. C'est pas beau, ça? C'est ce que je dis depuis 20 ans, merde. Enfin, un juge me donne raison. Walid. Ben, c'est difficile d'être en désaccord avec ça. Là peut-être que le juge s'est avancé un petit peu trop. Enthousiasmé. En disant que tout le monde, de toute façon, fume du cannabis. Je pense pas qu'il y ait eu une preuve dans ce sens-là qui lui aurait été... Pour être rigoureusement exact, il aurait fallu une preuve de style sondage qui lui aurait été mise en preuve et il aurait pu décider à partir de ça. Sauf que je pense que on opine tous d'une certaine façon avec lui. Au-delà de l'ampleur de la consommation de cannabis dans la société, une chose avec laquelle je suis entièrement en accord, c'est de dire que les lois en matière de lutte au cannabis sont quelque peu désuètes. L'ancien gouvernement a même pénalisé davantage des infractions de production et de possession d'une certaine quantité de cannabis, alors que je pense qu'il y a un consensus social quand même là pour dire que c'est assimilable à d'autres produits de consommation, comme la cigarette, comme l'alcool, et que la répression n'est pas la meilleure. Ben non. Et le juge l'a souligné dans son jugement, et c'est quand même un fait social de connaissance judiciaire, c'est-à-dire que tout le monde le sait. On a un nouveau gouvernement au pouvoir qui a émis même sa plateforme électorale de décriminaliser et qui maintenant va mettre en branle le processus de légalisation. Non seulement décriminaliser, mais légaliser, réglementer la substance. Je me suis avancé, je recule un peu. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que même au niveau du bureau de la Couronne, le directeur des poursuites criminelles et pénales, il y a une politique de non-judiciarisation de certaines infractions, pour essentiellement les crimes les moins graves, vol à l'étalage, multi-voiture, bref, des crimes vraiment au plus bas de l'échelle de la gravité des crimes. Lorsque c'est un first offender, quelqu'un qui n'avait pas été aux prises avec la justice auparavant, la Couronne peut déjudiciariser, c'est-à-dire prendre la décision de ne pas accuser. Et parmi ces crimes qu'on considère, en guillemets, moins graves, il y a la possession simple de moins de 30 grammes de cannabis. Alors même avec les lois existantes, la Couronne, le bureau de la poursuite, a une politique officielle où elle se réserve le droit de ne pas accuser quelqu'un qui est en possession de cannabis pour des fins personnelles et de consommation. Exact. Ici, on a quelqu'un qui a essayé d'obtenir une prescription. Alors, sa peine, si jamais on veut contester son caractère raisonnable, je pense que une cour d'appel va dire que c'est pas une peine qui est déraisonnable. Là, c'est une petite amende symbolique. Ben oui, une pièce. C'est ancré dans l'air du temps. Le gars, il a voulu avoir une prescription, il l'a eu. C'est une petite quantité, puis de toute façon, la Couronne, elle a une politique de ne pas accuser lorsque les quantités sont faibles. Alors, je pense que la décision, elle est tout à fait justifiée. Ben, merci, Walid. Et on finit right on time avec toi cette belle semaine magnifique. Bon week-end à tout le monde. Merci, à la prochaine, mon cher. Bye. Bon, alors, vous avez vu, là, le gars a été condamné symboliquement par le juge, une pièce d'amende. Et évidemment, il faut mettre la suramende, qui est un calcul, et ça donne une scène. Bonne fin de semaine!